Eh bien bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format de vidéo. Nous avons un invité de marque qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle. Ça fait déjà 15 minutes que j'essaie de faire un intro, ça fait 15 minutes que j'ai déjà cette blague en tête, c'est pas une blague, enfin bon bref. Donc nous allons commencer avec ce nouveau format et je vais vous le présenter sous une voix off parce que c'est plus simple pour tout le monde. Voilà, allez, bonne vidéo. Et bien voilà, nous sommes dans la petite voix off qui va vous expliquer ce que c'est le concept des portraits de guerre. Les portraits de guerre ne sont pas là pour glorifier les croyances de chacun comme le nazisme, mais pour exposer l'histoire de ces hommes qui se sont battus pour leur nation jusqu'à la mort pour certains. Ce format ne fait qu'exposer des faits de guerre, qu'ils soient pour les Alliés ou les forces de l'Axe, et bénéfiques ou non pour la victoire des Alliés. Né le 11 novembre 1885, fils d'une riche famille californienne, George Smith Patton est l'un des généraux américains les plus emblématiques de la Seconde Guerre mondiale. Ce futur général est sorti en 1909 de l'Institut militaire de Virginia et de l'Académie militaire de West Point, située dans l'État de New York. C'est l'une des écoles les plus prestigieuses des États-Unis. Sportif accompli, c'est le premier Américain à représenter son pays au pentathlon moderne lors des JO de Stockholm en 1912. Et oui, tu aurais cru que notre cher Patton aurait fait les JO de Stockholm en 1912? Personnellement non, moi je l'aurais jamais cru. Alors que Patton était devenu le bras droit du général John Joseph Pershing, alias Blackjack, le général Pershing fut choisi pour commander les forces expéditionnaires américaines lors de la Première Guerre mondiale en France, et en amenant Patton avec lui. Nommé commandant second du nouveau corps blindé, il finit la guerre en tant que colonel avec une blessure. Ne croyant pas l'avenir des chars, ils lui ont pourtant permis de lui attribuer des faits de guerre. Comme durant la Seconde Guerre mondiale, Patton dirigea des corps blindés comme ceux de la 4e et 6e DB, DB qui veut dire division blindée. L'un de ces faits de guerre se passe le 27 juillet 1944. Patton ordonne à la 4e et 6e DB de passer devant l'infanterie pour servir de fer de lance à la progression du 8e corps. Cette poussée des blindés a lieu au milieu d'un champ de mines, en plein cœur d'une bataille d'infanterie. Le soir du 28 juillet, les premiers blindés tiennent Coutances avec les deux divisions alignées derrière leur fer de lance, mais la reconnaissance aérienne montre qu'il n'y a aucune position allemande face aux divisions avancées. Au cours des 3 jours qui suivent, le 8e corps du général Middleton a fait plus de 7000 prisonniers. Commandant d'une sacrée trempe, Patton avait la réputation qui va avec. Une réputation d'un général efficace, au style décontracté, mais controversé. Il sera congédié à plusieurs reprises pour son mécontentement avec la politique et pour avoir été indulgent envers d'anciens nazis, ainsi que pour avoir giflé 2 soldats américains commotionnés qu'il avait accusés de lâcheté après le débarquement en Sicile le 9 juillet 1943. Après cette scène, il fut rappelé en juillet pour prendre le commandement de la 3e armée jusqu'à la fin de la guerre. Un de ses autres faits d'armes est qu'avec une moyenne de 15 km par jour, ainsi qu'avec ses 2 divisions blindées, la 4e et la 5e, suivies du reste du 8e corps, il libère la Bretagne. Et ce fait d'armes n'est pas des moindres. Alors que son ancien adjoint au 2e corps blindé, Bradley, est nommé commandant de la première armée américaine en décembre 1943, Patton vit une période de frustration. Sans arranger les choses, il fut écarté de la préparation d'Overlord, mais il fut utilisé dans le plan d'intoxication du Fusag, qui n'est autre que l'opération Fortitude, qui consistait à tromper les Allemands sur l'emplacement où allaient débarquer les Américains en Normandie. Si je devais décrire Patton en un seul mot, ce serait bourrin, car il aimait le goût du riz, en risquant la vie de ses soldats, ce qui lui a attribué beaucoup d'ennuis. Contrairement à Montgomery, qui lui était critiqué pour sa prudence qui était excessive. Mais les deux hommes avaient un point commun, ils avaient été tous deux à la tête d'une armée en Sicile, et ils détestaient perdre. En même temps, ce qui paraît logique, hein. Mais ça ne les empêchait pas tous deux d'être en concurrence amicale. Encore heureux que ce soit amical d'ailleurs, hein, parce que sinon ce serait compliqué. Hein. Outre la Bretagne, sous la supervision d'Eisenhower, Patton participe à la planification de l'invasion des territoires français d'Afrique du Nord dans le cadre de l'opération Torche. Puis il commande ensuite le débarquement de 24 000 hommes autour de Casablanca au Maroc le 8 novembre 1942. Après le cessez-le-feu avec le général français Charles Noguès,
Le sultan marocain, tellement impressionné, le désigna grand croix de l'ordre du Wissam Alaouite avec cette citation « Les lions dans leur tanière tremblent en le voyant approcher ». Durant la campagne de Sicile, notamment l'opération Husky, Patton sera affecté au commandement du premier corps blindé qui sera renommé peu avant l'assaut 7e armée. Avec ses quelques 90 000 soldats, bon c'est pas énorme, si c'est énorme, ils débarquèrent le 10 juillet 1943 et repoussèrent la contre-attaque de l'Axe devant Gela. Après cela, Patton fut autorisé à prendre la ville de Palerme. Le 16 août 1943, après un débarquement à Brolo et malgré de lourdes pertes, la 3e division d'infanterie repousse les forces allemandes et ouvre la route de Messrine qui sera pris dans la soirée du 16 août. Pour la fameuse bataille des Ardennes, malgré l'un des hivers les plus rudes que l'Europe ait jamais connu, l'Allemagne avait lancé une offensive en Belgique et au Luxembourg de 250 000 soldats. Ils s'attaquèrent aux points faibles et progressent vers la Meuse. Alors que Eisenhower allait convoquer tous les chefs alliés et présageant cela, Patton ordonna de mettre au point 3 plans d'urgence pour détacher d'éventuelles divisions. Lorsque Eisenhower lui demande combien de temps cela prendrait pour en détacher et aller secourir la 101e division aéroportée, Patton lui répondit « Dès que vous en aurez fini avec moi ». Finalement, il décida de redéployer 6 divisions au lieu de 3 qui se situaient sur la Sarre à l'est de Metz. Le 26 décembre 1944, la 4e division blindée et la 3e armée atteignirent Bastogne et ouvrirent un chemin pour évacuer les blessés et ravitailler les forces qui étaient assiégées. La capacité de Patton à retirer 6 divisions de la ligne de front au milieu de l'hiver pour qu'il puisse secourir la 101e division aéroportée fut l'un de ses exploits les plus remarquables de la guerre. Plus tard, il écrivit « L'opération la plus brillante que j'ai réalisée jusque-là et à mon avis la réussite la plus éclatante de la guerre, ce fut ma plus grande bataille ». Le ravitaillement étant distribué à d'autres unités, certains personnels de la logistique de la 3e armée se firent passer pour des hommes de la 1re armée pour prendre des milliers de litres de carburant, ce qui permit à la 3e armée, entre le 29 janvier et le 22 mars, de prendre les villes de Trèves, Coblence, Bingen, Worms, Mayence, Kaiserslautern et Ludwigshafen, et en faisant des dizaines de milliers de prisonniers appartenant aux 1ère et 7e armée allemande. Le 9 décembre 1945, Patton se brise la nuque dans un accident de voiture. Par la suite, transporté à l'hôpital militaire, et je m'excuse pour mon sublime accent, d'Heidelberg, il meurt le 21 décembre 1945. Et bien voilà, c'est la fin de ce premier épisode de ce nouveau format. J'espère qu'il vous a plu. Je te remercie infiniment Néo d'être passé. C'était un vrai plaisir. Je voulais avoir un invité de marque qui était dans le jargon de la Seconde Guerre mondiale sur YouTube. Et bah j'ai directement pensé à toi. Donc je te remercie beaucoup d'être passé, d'avoir accepté. Et puis vous pouvez aller voir sa chaîne en description. Et sinon bah, pour nous montrer que ce nouveau format vous a plu, bah, vous pouvez partager surtout, liker, commenter et vous abonner. Et puis bah, moi je vous retrouve dans un prochain épisode.